Si tu en as marre de t'épuiser à communiquer régulièrement sans pour autant réussir à vendre, si tu es frustré d'être toujours dans le rôle de la bonne copine qui donne des conseils gratuitement, si tu as envie de te démarquer de tes concurrents pour que tes prospects achètent enfin chez toi et pas chez les autres, alors cet épisode est fait pour toi. Hello et bienvenue dans ce nouvel épisode de Big et Bold Business. Ça fait un petit moment que je ne vous ai pas retrouvé sur le podcast. C'était pour une bonne raison. J'avais besoin de clarifier ma ligne éditoriale. J'avais besoin de réfléchir aux nouvelles thématiques que j'avais envie d'aborder sur le podcast. C'est maintenant chose faite et donc je reprends aujourd'hui avec un sujet que j'affectionne particulièrement qui est la création de contenu et le leadership. Donc aujourd'hui, on va parler communication, mais pas de la manière classique dont tout le monde parle. Non, aujourd'hui, j'ai envie de te créer un véritable déclic. Je veux que tu comprennes que ta communication ne sert pas juste à partager de la valeur, mais elle doit aussi refléter la leader que tu es ou que tu aspires à être. Et donc pour ça, je vais te partager 3 véritables pépites pour t'aider à te positionner comme leader sur ton marché grâce à ta communication. Alors pourquoi c'est indispensable aujourd'hui d'avoir cette posture-là de leader? C'est peut-être une question que tu te poses, peut-être que tu te dis que tu n'as pas besoin d'être une leader, que ce n'est pas ton rôle, que toi tu es là pour partager de la valeur, pour enseigner à ta cible certaines choses, pour l'aider à obtenir une certaine transformation ou à résoudre ses problèmes. Eh bien c'est important parce que tu l'auras remarqué, produire du contenu de haute valeur aujourd'hui ne suffit plus. Être régulière dans ta création de contenu ne suffit plus. Si tu continues à faire ça et à te contenter de faire ça, je peux te dire que tu vas tôt ou tard te retrouver à foncer droit dans le mur parce que tu vas te rendre compte que tu t'épuises à partager beaucoup de valeur, à communiquer beaucoup de choses sans obtenir de résultats en termes de vente. Et je pense que si tu passes autant de temps dans ta création de contenu, c'est non seulement pour être perçu comme une référence sur ton marché, mais aussi parce que tu aspires à apporter de véritables transformations et ça tu peux le faire qu'en vendant tes offres. Donc pour que ça change, il n'y a pas 36 solutions, il faut que tu changes ta stratégie de communication. D'ailleurs, c'est ce que j'ai fait il y a plusieurs mois, si tu suis mon podcast depuis quelques temps. Et donc, je vais te parler aujourd'hui plus longuement de ce que j'ai changé et à quel point ça a radicalement transformé mes résultats, mon impact et mon business en fait tout court. Donc aujourd'hui, grâce à cette communication qui me permet de me positionner comme une leader, j'ai des clientes qui signent mes coachings et donc on parle bien de coaching à 5 chiffres. Elles le font sans sourciller, je le fais sans page de vente, sans appel découverte, simplement à travers mes DM. Et si ça arrive, chose que je ne pensais pas possible il y a encore un an de ça, c'est parce que j'ai mis en place une stratégie de communication tellement efficace que finalement, ces personnes-là n'ont pas besoin de me suivre pendant des mois et des mois, voire des années, pour comprendre que je suis la bonne personne, celle qui va pouvoir les aider à atteindre leurs objectifs. Et donc, c'est ce que j'ai envie de te partager aujourd'hui. J'ai envie que tu comprennes que tu peux toi aussi atteindre ce niveau-là de magnétisme entre guillemets, d'attraction grâce à ta communication. Donc, j'espère que tu es prête. On embarque tout de suite dans un épisode qui, je pense, va devenir probablement un de mes best-sellers parce que vraiment, si tu passes à l'action et que tu appliques mes conseils à la lettre, tu verras que ça va changer énormément de choses dans ton business. Alors, le premier secret d'une communication qui te positionne comme une leader de ton marché, c'est évidemment de connaître ta cible et ton marché mieux que quiconque. Je sais que tu en as ras-le-bol d'entendre parler de cibles, d'avatars, de marché, d'études de marché, etc. Mais vraiment, si on insiste autant sur ce sujet-là, c'est parce que c'est vraiment la base qui te permettra de communiquer efficacement et de toucher le cœur de ta cible. Donc si aujourd'hui tu as l'impression de parler dans le vide quand tu crées des posts Instagram, c'est que tu connais mal ta cible en fait, tout simplement. Ou que tu ne la connais pas du tout, et c'est aussi possible. Donc c'est hyper important de bien connaître ta cible, de faire ce travail où tu vas chercher à aller en profondeur
dans sa psychologie, dans son esprit, comprendre quelle est sa situation, quels sont ses points de douleur, quelles sont les problématiques qu'elle traverse, les blocages auxquels elle fait face, pour ensuite pouvoir partager tout ça dans ta création de contenu. De cette manière, tu sauras exactement quoi lui dire pour qu'elle ait envie de travailler avec toi. Pourquoi ? Parce qu'elle va se sentir comprise. Elle va sentir qu'elle a quelqu'un en face d'elle qui a parfaitement su cerner sa situation et ses problématiques. Et ça, c'est la première chose, c'est la chose la plus importante qui va te permettre de créer une connexion et un lien de confiance avec cette cible-là. Donc quand je te demande de bien connaître ta cible, évidemment, on ne parle pas de savoir si elle préfère le thé ou le café, combien d'enfants elle a, ou est-ce qu'elle habite à Paris ou est-ce qu'elle habite en province. Non, tu dois vraiment comprendre comment elle réfléchit, comment elle se sent émotionnellement, quelles sont ses peurs et tout ce qui va en fait te permettre de créer du contenu déclic, c'est-à-dire des posts, des stories, des mails, peu importe le format, où tu vas lui dire exactement ce qu'elle a besoin d'entendre pour passer à l'action, que ça soit pour télécharger ton lead magnet, s'inscrire à la masterclass que tu as préparée ou acheter tes produits. Ce que je vois actuellement chez les clientes qui viennent me voir parce qu'elles ont du mal à communiquer la valeur de leur travail et à atteindre leur cible, en fait, à donner envie à leur clientèle cible de faire appel à elles, c'est qu'en fait, elles font beaucoup de contenu éducatif et ou divertissant sans réussir à déclencher de réelles envies, désirs de passer à l'action, de changer, de faire quelque chose pour améliorer sa situation, pour rectifier le tir et obtenir enfin des résultats. De la même façon que tu n'as pas envie d'être ce professeur d'histoire géo ennuyeux que tout le monde ignore, qui fait bâiller toute la classe et que personne ne respecte, tu n'as pas envie d'être cette créatrice de contenu qui ennuie tout le monde et dont les posts n'intéressent personne. Au contraire, tu as envie d'être celle qui va créer des déclics, qui va secouer le mindset de sa cible, qui va leur donner envie de passer à l'action, et tout ça sans attendre 1000 ans. Et ça, c'est possible que si tu connais ta cible par cœur. Par exemple, moi, ma cible, je pourrais t'en parler pendant 2 heures, 3 heures, 4 heures facilement sans m'arrêter, tellement je la connais, je sais parfaitement ce qui se passe dans sa tête, je connais ses problématiques par cœur, je peux te dire avec ses mots à elle, exactement ce qu'elle traverse, quelles émotions ça suscite chez elle, quels sont ses désirs les plus profonds, celles qu'elle n'ose même pas avouer à voix haute. Vraiment, c'est la clé qui aujourd'hui me permet de déclencher la pulsion d'achat chez mes prospects. C'est cette connaissance profonde de ce qu'elle vit, de ce qu'elle ressent et de ce qu'elle veut. Une fois que tu as cette compréhension parfaite de ta cible, ton contenu va finalement être le sésame qui va te permettre de la faire passer à l'action. Et là, bien sûr, comme je te le disais, on oublie le contenu purement éducatif. Ça a fonctionné pendant des années, mais aujourd'hui, ça ne suffit plus. Tu ne peux pas miser uniquement sur le contenu éducatif pour donner envie aux gens de faire appel à toi. Donc, arrête de bombarder ta cible de conseils purement en lien avec ta thématique et commence à parler à ta cible directement avec ton cœur. Essaie de créer une connexion avec elle, essaie de faire en sorte qu'elle puisse s'identifier à toi, qu'elle puisse s'identifier à tes clientes à travers ton évolution ou l'évolution de tes clientes. Montre-leur que tu comprends leur lutte, que tu as déjà vécu ce qu'ils vivent et que tu as su trouver le chemin vers la lumière au bout du tunnel. Une autre erreur que je vois souvent chez les entrepreneurs, les coachs, freelance, etc., qui communiquent pour essayer d'attirer des clients à elles, c'est qu'en fait elles suivent les tendances sans se poser la question « est-ce que c'est pertinent pour moi ou pas de suivre cette tendance ?» Le problème, c'est que tu ne peux pas être à la fois le berger, celui qui guide le troupeau, la leader et en même temps le mouton qui suit les tendances juste parce que tout le monde le fait. Et c'est très important de comprendre ça. Tu l'as peut-être remarqué en ce moment sur Instagram, la tendance est au réel faceless, c'est-à-dire des courtes vidéos
avec soit des illustrations, soit des vidéos où on ne voit pas le créateur directement, mais on voit ou d'autres personnes, ou ce sont des vidéos où on ne voit pas du tout de visage. Et ça cartonne en ce moment. Il y a quelques années, c'était les réels où il fallait danser et pointer du doigt. Ensuite, il y a eu ceux où il fallait faire des transitions incroyables. Bref, tu t'en rends compte, les tendances évoluent tout le temps et c'est normal, d'accord ? Ça évite qu'on s'ennuie, ça permet aux utilisateurs de continuer de se divertir sur la plateforme. Mais si toi, tu veux inspirer les autres à te faire confiance, à passer à l'action avec toi, il faut que tu leur montres que tu sais ce que tu fais, que tu es constante dans ta stratégie, dans ta façon d'être, dans ta façon de faire, et que tu ne cèdes pas au chant des sirènes. Donc, ce que je suis en train de dire, c'est pas du tout qu'il ne faut pas suivre les tendances, puisque moi aussi, ça m'arrive de suivre ce qui fonctionne. Hein. Par exemple, je sais que les réels ont plus de portée que les carousels, donc forcément, c'est quelque chose que je vais inclure dans ma stratégie, mais je vais toujours me poser la question, est-ce que ce que je suis en train de mettre en place sert ma vision long terme par rapport à mon business? Est-ce qu'elle sert mes objectifs? Ou est-ce que c'est simplement suivre la tendance pour faire comme les autres, aveuglément? D'accord? Communiquer comme une leader suppose que tu t'appropries les tendances pour qu'elles fitent avec tes objectifs. Et d'ailleurs, c'est comme ça, c'est avec ce mindset-là que tu vas pouvoir te démarquer et faire beaucoup mieux que tes concurrents, puisque finalement, tu ne seras pas une suiveuse, tu seras une visionnaire. Tu vas toujours apporter un angle nouveau dans ce qui se fait ailleurs. Tu vas toujours faire les choses à ta façon, à toi. Et c'est comme ça que tu vas montrer que tu as une certaine posture, que tu sais ce que tu fais, et ça inspire confiance. D'ailleurs, ça me fait penser à un dernier conseil que j'ai envie de te donner par rapport à ce premier secret, c'est d'aller observer ce que font tes concurrents, voir ce que tes concurrents font de manière générale et essayer de faire tout l'inverse, ou en tout cas de faire les choses d'une manière totalement différente, totalement inattendue par rapport à ce que tes concurrentes font déjà. Donc ne t'inquiète pas, il ne s'agit pas d'espionner, simplement de faire de la veille, se tenir au courant de ce qui se fait ailleurs. Ça, c'est quelque chose que toutes les grandes entreprises font et que beaucoup d'entrepreneurs successful que tu connais font également. Donc ce n'est pas quelque chose dont il faut avoir honte. Au contraire, c'est important de se tenir informé de ce qui se fait sur ton marché de manière générale, mais aussi dans ta niche, pour jauger si ce que tu fais est complètement dans la norme, ou si tu arrives justement à tirer ton épingle du jeu en faisant les choses d'une manière qui t'est propre. Par exemple, tu pourrais te poser la question, quel type de contenu produisent mes concurrents? Quels canaux utilisent-ils pour atteindre leur public? Quelle est leur stratégie de tarification? Quelles sont leurs offres, leurs lead magnets? Quels sont les posts qui performent le mieux chez leur audience? Quel type de story ils partagent, etc., etc. De cette manière, tu vas pouvoir repérer leurs lacunes, les combler avec ton expertise, ta personnalité, ta secret sauce, entre guillemets, et briller justement là où eux n'arrivent pas à briller, ou en tout cas à briller à ta façon et donc à te démarquer facilement et radicalement de ce que font les autres sur ton marché. Pourquoi je te partage ce conseil? C'est parce que c'est important, autant qu'il est important d'affiner ta connaissance sur ta clientèle cible, c'est également très important d'affiner ta connaissance sur ton marché. C'est souvent à cet endroit-là que tu vas pouvoir faire la différence par rapport à tes concurrents justement sur ton marché. C'est à travers cette connaissance poussée de ton client idéal et de ton marché que tu vas pouvoir te démarquer, créer des offres qui sont meilleures que les autres, créer du contenu qui est meilleur que les autres, faire des choses qui sont totalement différentes de ce que font les autres et donc réussir à attirer l'attention sur toi et donner envie aux gens, du coup, de s'intéresser à ton travail. On passe maintenant au secret numéro 2 pour une communication qui te positionne comme une leader sur ton marché. C'est tout simplement d'incarner cette posture de leader. Donc être une leader, c'est pas juste un titre comme ça pour faire joli, c'est pas s'auto-proclamer leader de ceci, experte de cela, queen de machin, pas du tout.
c'est avant tout une question d'attitude et de confiance en soi. Et ça passe par le fait d'oser dire ce que tu penses, sans avoir peur d'être jugé et sans te soucier de ce que les autres pensent de toi en fait, tout simplement. Et là donc, j'ouvre une grosse parenthèse parce que je sais à quel point c'est facile de dire ça, mais c'est aussi très difficile à appliquer. Moi-même, pendant longtemps, ça a été très compliqué pour moi. J'ai été une people pleaser, donc quelqu'un qui a tendance à toujours aller dans le sens des autres, à essayer de leur faire plaisir, à ne pas les froisser, etc., etc. Finalement, je me suis rendu compte que ça me desservait, non seulement parce que, finalement, je n'étais pas dans ma vérité, je n'étais pas authentique avec les autres, et donc c'était quelque part une forme d'hypocrisie, mais en plus de ça, parce que je me suis rendu compte que on a tendance à ne pas respecter les personnes qui font passer les désirs et les besoins des autres avant les leurs. Pour être respecté par les autres, tu as besoin de te respecter d'abord toi-même. Et ça passe par prioriser tes désirs, tes besoins avant ceux des autres. Ça commence par oser dire ce que tu penses. Oser dire ce que tu penses, ça veut pas dire que tu vas nécessairement avoir envie de piquer les autres, de les faire se sentir mal à l'aise, etc. Non, tu peux être dans ta vérité sans forcément blesser les autres. La façon dont les autres interprètent ce que tu penses, c'est de leur propre responsabilité. Mais si toi, ton intention, c'est simplement de partager ton opinion sur un sujet et que les autres le prennent mal, ça leur appartient, d'accord ? Mais tu es libre, en tant qu'être humain, d'exprimer tes opinions. Et si les autres sont pas d'accord, c'est ok, on est là pour discuter, on est là pour échanger nos points de vue. Du moment que le respect est là, il n'y a pas de problème, d'accord ? Mais ce n'est pas rendre service finalement aux autres, ni à ton audience, que de cacher ce que tu penses, de ne pas oser faire entendre ta voix, de ne pas oser exprimer toute ta personnalité, de peur d'être rejeté ou jugé par les autres. Et ça, je m'en suis rendu compte quand j'ai analysé mon contenu, quand je me suis rendu compte que mon contenu ne servait plus mes objectifs, c'est-à-dire que je n'arrivais plus à attirer autant de clientes qu'avant, et je me suis rendu compte que finalement, à force de me comparer aux autres, à force d'essayer d'être une people pleaser et à force de ne pas oser exprimer mes vérités de peur de comment les autres allaient accueillir en fait cette vérité, je me suis rendu compte que mon contenu était devenu lisse et finalement, on va pas se mentir, super boring, c'est-à-dire ennuyeux. Ça crée zéro émotion chez mon audience parce que finalement, ce que je disais, c'était des choses qui n'avaient pas grand intérêt. Par contre, quand j'ai commencé à oser aller à l'encontre de la pensée populaire, oser aller à l'encontre de ce qui se faisait ou ce qui se disait dans ma thématique, à oser dire les choses pour lesquelles je n'étais pas d'accord et pourquoi je n'étais pas d'accord, à oser dire ce que ma cible avait besoin finalement d'entendre, c'est là où j'ai commencé à avoir de l'impact auprès des gens. C'est là où les gens ont commencé à s'identifier à moi, malgré que je ne me montre pas, et c'est là où les gens ont commencé à avoir envie de travailler avec moi. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai fait à mes débuts, et après j'ai commencé à diluer un petit peu tout ça, parce que finalement je suis passée par une période où je me suis posé beaucoup de questions sur moi, sur ce que je faisais, sur ce que je devais faire, sur ce que les autres attendaient de moi, etc. Et c'est quand j'ai osé en fait me reconnecter à ce que je désirais, que je me suis reconnectée à qui j'étais, et que j'ai fait ce travail en fait de nettoyage de mes traumas, de mes insécurités et de ce rôle de people pleaser que j'avais, donc que j'ai réussi à remettre cette authenticité dans ma création de contenu, et c'est là où j'ai obtenu des résultats. Donc ce que je veux que tu comprennes aujourd'hui, c'est que être dans le rôle de la créatrice de contenu qui n'ose jamais dire ce qu'elle pense vraiment, qui dit oui c'est ok de faire ceci, c'est aussi ok de faire cela, et si t'as pas envie de faire ça c'est pas grave, finalement non seulement tu desserres ton audience, puisque finalement tu ne joues pas ton rôle de guide qui lui montre quel est le vrai chemin,
ou en tout cas quel est le chemin le plus rapide pour obtenir des résultats. Tu joues simplement le rôle de la bonne copine, la girl next door, celle à laquelle tout le monde peut s'identifier, mais finalement celle chez qui on n'a pas envie d'acheter. Donc à partir d'aujourd'hui, ce que je te recommande, c'est d'arrêter de créer du contenu lisse ou du contenu divertissant et commencer à adopter une posture de leader aux yeux de ta cible, parce que même si ton expertise est incroyable, même si les résultats de tes clientes sont incroyables, si tu communiques comme, excuse-moi du terme, une carpette, personne ne va te respecter dans ta thématique. Tes clientes vont te voir comme une bonne copine et c'est bien connu, on n'a pas envie de dépenser notre argent chez notre copine. D'ailleurs, c'est sans doute quelque chose que tu as pu expérimenter, voir des personnes qui te contactent en DM pour te demander plein de conseils gratuits, mais dès qu'il s'agit d'investir, elles le font partout sauf chez toi. Pourquoi ? Parce que justement, tu n'as pas su adopter cette posture qu'on respecte, cette posture de la personne qui a une expertise qu'on valorise. On sait que pour obtenir les conseils de cette personne, on doit forcément passer à la caisse. Sinon, on n'obtiendra pas de conseils. Et c'est pas méchant en fait, c'est pas parce que tu n'as pas envie d'aider ton audience, tu le fais déjà tous les jours à travers ton contenu gratuit. Par contre, si on veut réellement obtenir les meilleurs résultats, si on veut pouvoir avoir le privilège de travailler à tes côtés, de bénéficier de tes meilleurs conseils, eh bien il faut qu'on sorte le porte-monnaie et c'est normal, d'accord ? Personne ne t'en voudra pour ça. Une autre habitude qui va te permettre d'asseoir cette posture de leader, c'est de sortir des sentiers battus, d'oser innover dans ta stratégie marketing, dans ta communication, dans les formats que tu utilises, dans ta façon de créer tes offres, de pricer tes offres, etc., etc. C'est vraiment faire les choses à ta sauce, sans te préoccuper de ce qui se fait, on va dire, de manière générale sur ton marché. Et là, tu verras que les gens vont complètement adhérer, que ça va les inspirer, parce qu'ils vont se dire « Ah bah cette personne, j'ai jamais vu cette façon de faire en fait. Je pensais même pas que c'était possible. » Moi, par exemple, ça m'est arrivé avant de faire signer des clientes en DM, j'avais cette croyance que pour facturer des offres high ticket, il fallait absolument que je fasse des appels découvertes. C'est ce que j'avais appris. Voilà, c'est ce que j'avais vu de partout. Donc, dans ma tête, il y avait qu'une façon de faire. C'était appel découverte, script de vente par téléphone, avec une certaine structure, certaines questions à poser dans un certain ordre, une stratégie pour surmonter, gérer les objections, etc. Pour moi, c'était la meilleure façon de faire. Sauf qu'avec le temps, je me suis rendu compte que ça ne fonctionnait pas. Et c'est quand j'ai osé faire les choses différemment, c'est quand j'ai osé m'écouter et me dire, mais en fait, qu'est-ce qui m'oblige à faire ça de cette façon-là ? Si j'ai envie de faire ça autrement, qu'est-ce qui m'en empêche ? Personne. C'est moi la chef d'entreprise, donc finalement je fais ce que je veux. Et donc c'est quand je me suis autorisée à faire les choses à ma façon, à arrêter d'écouter les injonctions, que j'ai obtenu des résultats. Pourquoi ? Parce que j'étais finalement alignée dans tout ce que je faisais. Et cet alignement se ressentait chez ma cible. Je n'avais plus à gérer les objections, je n'avais plus à passer 1 heure de mon temps avec des personnes qui finalement ne s'intéressaient pas vraiment à ce que je faisais ou en tout cas qui ne me percevaient pas comme la meilleure personne pour les aider. Et donc ça m'a permis de faire un certain ménage, de faire une certaine sélection, un certain tri dans les personnes que j'accompagne, qui m'a permis aujourd'hui de signer des personnes qui valorisent mon travail, qui sont prêtes à investir pour travailler à mes côtés, et du coup avec qui c'est extrêmement facile de closer. Enfin, je parle de closing, mais c'est même pas vraiment du closing, c'est pas le mot que j'emploie, parce que le closing, voilà, on a cette idée qu'il y a tout un script à dérouler, il faut surmonter des objections, etc. Non, c'est simplement échanger, vérifier que ça fit bien entre les deux personnes, que ce que je propose correspond bien aux attentes de mes prospects, et ensuite, go, on y va, tout simplement. Donc c'est extrêmement facile, quand on a mis tout ça en place, finalement de signer des clientes, même des clientes à 5 chiffres. Ça pose aucun problème. N'aie pas peur de faire les choses à ta façon, de sortir des sentiers battus, ça va inspirer les autres, ça va leur donner envie, peut-être à elles aussi, de faire les choses à leur façon et d'arrêter de suivre les tendances, de suivre les dictats de leur domaine, de leur thématique. Et puis surtout,
parce que quand tu vas faire ça, tu vas te rendre compte que tu vas probablement avoir moins d'engagement, mais finalement, tu te rendras compte que les likes ne sont absolument pas révélateurs de l'impact de tes posts. Crois-moi, avec le temps, je me suis rendu compte que les posts qui avaient moins de likes étaient ceux qui m'apportaient le plus de prospects dans mes DM, et à contrario, les posts qui m'apportaient le plus de likes étaient ceux qui finalement me permettaient le moins d'aboutir à des ventes. Par exemple, aujourd'hui, quand je suis en lancement, je m'autorise vraiment à faire les choses comme je veux. Si j'ai envie que mon lancement dure 1 mois, je le fais durer 1 mois, même si on m'a toujours appris en marketing qu'il faut pas qu'un lancement dure trop longtemps. Si j'ai envie de parler de plusieurs offres en même temps, je le fais, alors qu'on m'a toujours appris qu'il fallait parler d'une seule offre à la fois. Si j'ai envie de augmenter mes tarifs du simple au double au triple parce que j'estime que la valeur est là et qu'en fait le fait de donner un prix beaucoup plus bas au départ est simplement une façon de remercier mes clientes les plus fidèles, celles qui passent le plus rapidement à l'action, je le fais, même si d'autres personnes pourraient me dire non, il faut surtout pas faire autant de différence dans tes prix, les gens vont avoir l'impression que tu les arnaques, etc. Je fais les choses à ma façon, tant que je suis dans ma vérité, que je sais pourquoi je fais les choses de cette façon, et que je me sens totalement alignée avec cette façon de faire, je n'écoute plus les injonctions, les dictats des autres personnes qui sont sur mon marché. Donc je t'encourage vraiment à essayer de le faire, à essayer d'être original, à faire les choses à ta façon, à innover, à essayer des choses que tu n'as encore jamais faites, et je pense que tu seras surprise des résultats. En plus, c'est en testant plusieurs choses que tu vas trouver ce qui fonctionne pour toi. Parce que ce qui fonctionne pour les autres ne fonctionne peut-être pas pour toi, et c'est ok, d'accord? Donc, n'aie pas peur de sortir des sentiers battus, de créer ta propre stratégie, tes propres formats, ta façon d'aborder ta thématique, ta façon de créer du contenu, etc. Ça te permettra d'autant plus de te démarquer et donc d'attirer l'attention de ta clientèle cible. Un autre aspect hyper important à prendre en compte dans ta communication si tu veux être perçu comme une leader sur ton marché, c'est ta discipline, c'est la régularité à laquelle tu fais preuve, le fait que tu tiennes tes engagements, le fait que lorsque tu annonces que tu fais quelque chose, tu le fais effectivement. Ça, c'est hyper important, ça montre que tu as une certaine maturité et donc on peut te faire confiance, que tu es solide, qu'il ne va pas y avoir de mauvaises surprises avec toi. Bien sûr, il peut y avoir des imprévus, il y en a toujours, mais que tu es constante, que tu es cohérente, qu'on peut te faire confiance avec toi. On sait qu'on est entre de bonnes mains, on sait qu'on est en sécurité parce que tu gères le truc. Et ça aussi, c'est hyper important et malheureusement, peu d'entrepreneurs ont conscience de l'importance de la discipline, de la régularité, de la constance, de la cohérence, du fait de tenir ses engagements, d'être cohérent dans son message sur le long terme, d'accord ? Quand je parle de cohérence, c'est pas une cohérence pendant 1 mois. Non, c'est de la cohérence pendant des années. C'est si je viens sur ton compte et que je regarde tes contenus d'il y a 2 ans, c'est cohérent avec ce que tu fais aujourd'hui. Oui, il peut y avoir de l'évolution, évidemment. Tu as le droit de changer d'avis sur certaines choses. Tu as le droit d'évoluer. Mais il faut que le message global soit cohérent. Si tu te dis experte, par exemple, en marketing, tu vas pas du jour au lendemain parler de nutrition ou de fitness, d'accord? Donc, mon conseil pour rester disciplinée et régulière, c'est les routines. C'est vraiment, par exemple, pour la création de contenu, te créer un créneau tous les jours dans lequel tu crées ton contenu. Si tu n'aimes pas créer ton contenu tous les jours, ça peut être 1 fois par semaine ou 1 fois par mois, peu importe. C'est réussir à trouver une routine qui correspond à ton fonctionnement, mais qui va te permettre de tenir cette régularité. Passons maintenant au dernier conseil pour une communication qui va te permettre de te positionner en leader sur ton marché, c'est de miser sur ton personal branding. Ça, c'est une stratégie que beaucoup d'entrepreneurs malheureusement négligent, qu'ils pensent réussir à faire, mais je pense que ce n'est pas toujours bien fait, malheureusement. Et le problème, c'est que quand ton personal branding n'est pas assez fort, finalement, d'une part, on a du mal à mémoriser ce que tu fais,
tu as du mal à avoir de l'impact auprès des gens, mais en plus tu vas avoir tendance encore une fois à ressembler à tout le monde. Quand tu as un personal branding puissant, tu deviens inimitable. C'est-à-dire que si des gens veulent essayer de répliquer ton personal branding, ils n'y arriveront pas parce qu'il est tellement unique que s'ils essaient de le copier, ça se verra tout de suite. Un personal branding puissant, comme je viens de le dire, c'est un personal branding qui vient montrer ton unicité, qui vient mettre en lumière tes éléments différenciateurs, ce en quoi tu es différente des autres. Ça veut dire qu'on peut avoir quelqu'un en face de nous qui fait exactement la même chose que toi, qui vend le même type de formation, les mêmes offres, etc. Toi, tu seras toujours différente parce que tu auras un personal branding qui te démarque totalement, qui te sort complètement de la concurrence. Ce qui va te démarquer à travers ton personal branding, ça peut être des choses totalement différentes. Ça peut être ta personnalité, le fait que tu aies un humour mordant, ça peut être le fait que tu aies des valeurs profondes, un engagement profond, ça peut être l'expérience que tu fais vivre à tes clients, ça peut être bien sûr l'image que tu dégages à travers tes visuels, etc. Ça peut être ton histoire personnelle. Bref, analyse toutes les petites et grandes choses qui te caractérisent, qui font que tu es unique, que personne ne pourra répliquer qui tu es et ce que tu fais de la manière dont tu le fais. Et n'hésite pas à saupoudrer tout ça dans ta communication, dans tes offres, partout où on est en contact avec ta marque. C'est vraiment important parce que c'est ce qui va faire que tu seras mémorable auprès de ton audience, qu'elle va pouvoir t'apprécier, connecter avec toi. Alors, petite astuce, si tu as du mal à identifier tes éléments différenciateurs, n'hésite pas à demander à ton entourage comment ils te perçoivent, les petits tics, les petites habitudes que tu as, les choses qui nous font penser à toi. Tu verras que c'est un exercice très révélateur et tu vas probablement prendre conscience de choses que tu fais de manière totalement naturelle ou qui font tellement partie de ton quotidien que finalement tu les as oubliées. Un autre point qui va t'aider à adopter une posture de leader, c'est de ne pas avoir peur de te montrer vulnérable et de raconter tes difficultés à ton audience. Alors attention cependant, il ne s'agit pas de tout raconter, d'accord? Il faut bien sélectionner les éléments que tu as envie de partager. Il faut que ça soit des éléments auxquels ton audience va pouvoir s'identifier. Ça peut être des problématiques qu'elle rencontre. Et ça va être très inspirant puisque finalement on va voir l'évolution par laquelle tu passes. On va voir que la personne qu'on a en face de nous aujourd'hui, ce n'est plus la même personne qu'on avait en face de nous il y a 2 ans et ça c'est très inspirant. Ça suscite des émotions fortes telles que l'espoir que si les choses ont évolué pour toi, eh bien les choses peuvent également évoluer pour ta cible. Ça a été quelque chose de très difficile pour moi d'exprimer mes vulnérabilités, d'exprimer mes failles, mes défauts, mon histoire, etc. J'ai encore du mal à le faire, mais j'essaie de le faire de plus en plus, puisque je me suis rendu compte que ça suscitait énormément d'émotions auprès de ma cible et que ça lui donnait envie de travailler avec moi parce qu'elle pouvait justement s'identifier à mon parcours. Donc une fois que tu as fait un travail où tu te libères complètement du jugement des autres, bien sûr que c'est beaucoup plus facile d'exprimer tes vulnérabilités. C'est pour ça que c'est important de faire du shadow work, comme on dit, comme disent les Américains, c'est-à-dire où tu vas aller remonter un peu dans ton passé, comprendre tes traumas, comprendre tes blessures, comprendre tes insécurités, d'où elles viennent, etc. pour ensuite pouvoir exprimer ces choses-là à ton audience, bien sûr toujours en sélectionnant ce que tu as envie de partager, et ensuite pouvoir communiquer sans filtre, sans paillettes, telle une leader qui assume totalement qui elle est, qui assume ses qualités, mais qui assume aussi ses défauts. Donc, comme tu le vois, il y a un vrai travail de mindset à faire, et c'est ce travail de mindset qui va t'aider à avoir une communication de leader. Tu ne peux pas avoir une communication de leader aujourd'hui sans travailler ton mindset. Puisque, comme on l'a vu, adopter une posture de leader, ça va avec l'assurance, ça va avec l'estime qu'on a de nous-mêmes, avec l'image de soi. C'est pas une stratégie, d'accord? Ça part vraiment de toi, de qui tu es, de à quel point tu t'assumes et à quel point tu as envie de transmettre tout ça aux autres. Donc si aujourd'hui tu te rends compte que
tu te retiens beaucoup, tu n'oses pas parler, tu as beaucoup de blocages, tu as des tas de croyances limitantes, tu as peur du jugement, tu as peur du rejet, etc., etc., c'est qu'il est peut-être temps pour toi de travailler ton mindset. Moi, personnellement, ça m'a énormément libérée. C'est vraiment ce qui m'a permis d'obtenir la plus grande transformation dans mon business. C'est faire ce travail de mindset. C'est ce qui m'a permis de décupler mes résultats. Pourquoi ? Parce que c'est ce qui m'a permis de passer massivement à l'action. Avant, je savais quoi faire pour réussir, j'avais les stratégies, mais je m'auto-sabotais parce que mon mindset n'était pas assez solide pour passer massivement à l'action, pour me défaire totalement de la peur de l'échec, de la peur du rejet, de la peur de réussir, d'accord ? Et c'est en travaillant mon état d'esprit que finalement, petit à petit, je suis devenue inarrêtable. Donc avant de terminer cet épisode, je voulais te partager un dernier secret bonus pour une communication qui te positionne en leader sur ton marché. C'est un ingrédient qui est extrêmement important, ça j'en parle souvent, c'est le copywriting. Le copywriting va te permettre d'aiguiser ta connaissance sur ta cible, d'aiguiser ta connaissance de ton marché, et c'est ce qui va te permettre de transmettre ton message avec plus d'impact. Donc si, grâce à mes conseils, tu arrives petit à petit à incarner une posture de leader où tu oses affirmer tes opinions, tu oses distiller ta personnalité, tu oses vraiment dire ce que tu penses et affirmer totalement la personne que tu es avec ses qualités et avec ses défauts, et donc que tu mises aussi sur ton personal branding, si tu saupoudres tout ça de copywriting, c'est-à-dire d'une communication qui va aller toucher les émotions de ta cible, et bien finalement, tu vas réussir à attirer facilement des clientes à toi, tes clientes de rêve, celles avec qui tu as vraiment envie de bosser, celles avec qui c'est un pur plaisir de bosser, et surtout tu vas réussir à leur donner l'envie de passer à l'achat avec toi. Si tu as envie de découvrir ce qu'est le copywriting ou améliorer ton copywriting, tu peux visionner gratuitement ma formation Transforme ton audience en client qui sera dans les informations de l'épisode. N'hésite pas à en profiter, c'est une petite formation qui est vraiment pépite. Elle te permettra de bien débuter en copywriting ou d'améliorer ta création de contenu. On se retrouve la semaine prochaine pour un épisode que j'ai hâte d'enregistrer. Je ne t'en dis pas plus, on va encore parler de création de contenu. Je vais pas trop t'en dire, mais en tout cas, je pense que ça va te faire gagner beaucoup de temps dans ta création de contenu. Donc si tu en as marre de passer des heures et des heures et des heures à créer du contenu, cet épisode est fait pour toi. Je te donne rendez-vous la semaine prochaine.